Wesh le gang. Yo l'équipe, bonjour la famille. Coucou. Bienvenue dans Passe le beat, la nouvelle série d'audio fanzine, raid pour vous servir. Je suis refait de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez votre DAO prêt à l'action, car aujourd'hui on attaque la deuxième partie de notre série vidéo sur les drums à base de synthèse sonore. Dans cet épisode, on va voir l'élément qui fait applaudir abondamment ta mamie dans les nightclubs. Oui, elle remue. Je l'ai vu. Donc prépare tes esgourdes, car aujourd'hui on se cuisine des petits claps et des petites snares à la sauce trap shit. Michou! Mais les what? Bon, pour les plus allergiques à la langue de Shakespeare, snare ou snare drum signifie caisse claire en français. C'est à l'origine un tambour composé d'un fût cylindrique peu profond où est attaché une peau de frappe et une peau de résonance, ainsi qu'un timbre en fer donnant un son aigu et sec. C'est l'élément central de la batterie de quasiment tous les rythmes de la musique populaire. Elle est omniprésente et quasiment indispensable, sauf si tu fais de la techno dark minimal expérimentale trop border quoi. Bref, l'arrivée des instruments électroniques et des premiers séquenceurs ont donné naissance aux premières boîtes à rythme programmables simulant les sons de batterie via différents procédés de synthèse sonore. Et la société Roland, avec CTR, va rendre populaire au sein des productions et de la musique moderne les sons de batterie plus synthétiques. Bon, pour ce qui est des claps, non. C'est tout simplement le bruit que font deux mains qui s'entrechoquent, et son intérêt dans la musique, c'est qu'au-delà de son aspect percussif et rythmique, il est fédérateur car tout le monde s'est tapé dans ses mains. Sauf les manchots, ça va de soi. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode pour créer ces claps et ces snares à base de synthèse sonore, le tout en utilisant Massive de Native Instruments et sur le DAW Ableton Live 10. On s'enjaille. Avant de commencer, si tu n'as pas vu la première vidéo de cette série, je t'invite à aller la regarder de ce pas en cliquant sur le petit bouton juste ici. Et dépêche-toi, c'est un peu long. C'est le moment de prod, donc on branche son petit casque de monitoring favori, on allume ses enceintes, on s'installe et c'est parti. Maestro! Musica! On se retrouve sur le fichier Ableton de la dernière fois. Pour démarrer, je vais déjà ouvrir une nouvelle piste MIDI avec Pomme Shiftée ou Contrôle Shiftée sur PC et je vais venir ouvrir Massive. Ensuite, je vais venir créer un nouveau clip en double-cliquant dans l'une des cases et je vais venir faire jouer une note MIDI assez courte en Do3 sur une mesure. Je retourne sur Massif et je vais venir créer un nouveau fichier. Donc je fais File, New Sound. Puis je vais venir cliquer sur Hausse et je vais régler mes oscillateurs en activant Restart via Gate. Pour ce clap, je ne vais pas me servir des oscillateurs de Massive, mais simplement du générateur de bruit blanc. Donc je vais venir glisser avec la croix l'enveloppe numéro 1 sur l'ampli de mon bruit blanc que je vais monter aux 3/4 à peu près. Je vais ensuite jouer avec le potard Color pour choper un son un peu aigu, un petit peu agressif, pour le côté percussif de mon clap. Je vais régler mon enveloppe en mettant l'attaque au plus court, en virant quasi totalement le sustain, et j'ai joué avec le decay pour avoir un son bien percussif qui dure pas trop longtemps, mais avec une très légère résonance. Maintenant, je vais monter le feedback pour gonfler un peu le son. Je vais venir mettre dans l'insert 1 un beat crusher pour donner un côté un peu plus sale à mon son, histoire qu'il soit légèrement plus agressif, sachant que dans la musique électronique, tout ce qui est trap, EDM, etc., on aime bien tout ce qui est un peu sale, donc cool. Je viens régler l'enveloppe 4 qui gère l'ampli en sortie avec à peu près la même courbe ADSR que ma première enveloppe. Je vais aussi rajouter un classique tube très léger pour gonfler encore un peu mon son et venir lui ajouter des harmoniques et réchauffer un petit peu tout ça. Je vais retoucher un peu à ma première enveloppe pour récupérer un peu de résonance et baisser légèrement la release. Je vais ensuite ajouter une reverb pour lui donner un peu de naturel, mais je veux que ce soit très léger et très court, donc j'en mets pas trop quoi. Maintenant, j'active mon EQ et je vais monter un peu mes aigus et mes médiums et baisser légèrement mes bas pour choper un équilibre un peu plus dirty fréquentiellement. Après, je vais tâter un peu mes paramètres, toujours légèrement pour obtenir un son qui me convient. Donc je tâte un peu mon enveloppe, je tâte un peu mes envois. Nice, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant sortir de Massive et sur Ableton, je vais venir ajouter une EQ pour nettoyer un peu les fréquences qui me gênent plus précisément. Donc je viens ajouter un FabFilter Pro Q2, j'active un coup bas pour virer toutes les fréquences basses qui me gênent, je vais venir gonfler un peu mes bas médiums et monter la résonance de mes 4 kg pour avoir un truc assez agressif. Et je vais retirer un peu de médium pour pécho un équilibre un peu plus aigre, agressif mais pas trop plein quoi.
Et je vais rajouter un saturateur léger que je vais faire travailler légèrement sur les médiums pour salir encore un peu mon son. Ensuite, toujours dans l'optique de colorier, je vais rajouter une EQ Mac 4 de chez Alliance et je vais venir baisser avec un peu mes médiums et monter un peu mes bas médiums et aussi augmenter légèrement mes aigus et mes bas. Ça va apporter un peu plus de vivant et d'impact au son, quoi. Je vais aussi rajouter un compresseur pour gonfler un peu tout ça. Bon là c'est nice, je vais faire un petit jutsu de multiclonage en dupliquant avec Pomme D ou CTRL D ma piste. Avec le petit D en bas à droite sur Ableton, j'ouvre le track délai. Et je viens monter sur une des pistes le délai de 35 millisecondes histoire de créer une sorte de décalage. Je vais venir régler la panoramique de mon clap en mettant une un petit peu à gauche et une un petit peu à droite. J'ajuste le volume histoire que ce soit pas trop fort. Ensuite, je vais venir grouper ces deux claps en faisant Pomme G ou CTRL G si tu es sur PC. Sur ce groupe, je vais venir ajouter une légère reverb type studio pour leur donner encore un peu plus de vie. Ensuite, je vais rajouter une dernière EQ pour nettoyer les fréquences qui me gênent et remettre un petit coup bas pour enlever les résonances basses de ma reverb. J'ajuste et équilibre mon son. Et voilà, c'est fini pour le clap. J'ai plus qu'à ouvrir une piste audio en faisant Pomme T ou CTRL T sur PC. Je vais cliquer sur le petit IO en bas à droite pour ouvrir mon routing des pistes sur Ableton. Et sur cette nouvelle piste que je vais renommer Record, je vais venir sélectionner mon groupe de clap en entrée et lancer l'enregistrement. Magie, on a nos claps en audio. Plus qu'à glisser cette piste audio dans le drum rack où se trouve le kick de l'épisode précédent. On ajuste le sample à notre convenance et on a fini avec le clapzer. On peut même jouer entre le kick et le clap et ça, quel plaisir. Clac, 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 clap. Clac, 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 clap. Bon, maintenant qu'on a terminé notre clap, on passe tout de suite à la snare. Pour la caisse claire aujourd'hui, le petit tips, c'est qu'on va utiliser deux instances différentes de Massive. Une qui va jouer la résonance de la caisse claire et une autre qui jouera son attaque. Bon, je vais commencer par fabriquer la résonance de cette snare, celle qui donnera le corps de ma snare, quoi. Donc rebelote, j'ouvre une piste MIDI et je vais venir faire jouer un clip MIDI avec toujours un 2-3, jouant sur tous les temps pour bosser mon son. Bim, j'ouvre Massive. Je vais toujours activer Restart via Gate. Ensuite, sur mon premier oscillateur, je vais sélectionner dans le sélecteur un Scene Square et je vais pitcher à -12, puis je vais mettre ma Wavetable sur la Square. Ensuite, sur le deuxième, je sélectionne Scene Triangle et je pitch à -12 en sélectionnant la forme d'onde triangulaire. Du coup, je vais venir appliquer à mes deux oscillateurs l'enveloppe numéro 2. Je dose, puis je viens régler mon enveloppe de manière très courte avec peu de résonance. Maintenant, je vais appliquer l'enveloppe numéro 1 à mon générateur de bruit blanc et j'envoie ça à fond. Ça va ajouter un petit peu de souffle à mon son. Je viens régler son enveloppe et je baisse un peu son sustain très légèrement. Ensuite, je vais venir régler l'enveloppe ADSR de mon ampli, le numéro 4, de manière à avoir un son très short en sortie. Donc je baisse mon attaque, je règle mon decay, mais je garde un peu de résonance à tout ça. Je vais monter un peu le feedback pour gonfler un peu mon son encore et je vais venir ajouter l'effet sample and hold en insert et je mets le pitch à fond et le dry wet aux 3/4. Ça va donner un côté un peu synthétique assez cool. J'ajoute une reverb pour donner un peu de naturel à ma snare et je vais activer encore les Q et je vais venir ajuster mes bas et monter un peu mes high et le high shelf. Là ça me paraît cool, j'y reviendrai sûrement pour ajuster une fois que j'aurai fait la frappe. Maintenant je retourne sur Ableton et toujours le même refrain, je crée une nouvelle piste MIDI et je vais venir faire jouer une note. J'ouvre Massive et je le paramètre un peu comme pour le clap, donc je fais File, New Sound, Restart via Gate, je règle un petit peu mon enveloppe interne, je viens sur mon premier oscillateur, choisir Scene Square et je vais venir mettre ma Wavetable sur la sinusoïde et je descends mon pitch à -24 sur cet oscillateur, ça ajoutera un peu de coffre et de naturel à ma snare. Ensuite, pour vous montrer une nouvelle méthode, je vais cette fois-ci utiliser un performer. Donc je vais cliquer sur le petit LFO et sur le petit menu, je vais choisir Performer. Je vais venir dessiner une pente descendante comme ceci. Je vais glisser ce Performer dans les amplis de mon premier oscillateur ainsi que dans celui de mon bruit blanc. Je vais ajuster mon son avec le potard color de mon bruit blanc histoire d'avoir un son légèrement médium. Je vais monter un peu le feedback et mettre un beat crusher en insert comme pour le clap. Je vais ensuite régler l'enveloppe numéro 4 pour avoir un son bien sec et punchy et assez court. J'ajuste mes paramètres jusqu'à ce que ça sonne à mes yeux. Et je vais maintenant ajouter en FX1 une légère reverb pour le naturel de ma snare que je règle ainsi. Et je vais venir jouer avec mon EQ pour virer un peu de bas et monter un peu mes high et mes medium. Je vais monter un peu le rate de mon performer pour que le son dure un peu moins longtemps.
C'est cool, je pense avoir terminé avec Massive. Je vais maintenant, dans Ableton, venir faire jouer ma résonance et ma snare en même temps et je vais ajuster le volume de ma résonance pour avoir un son unique et qui se complète bien. Bon, c'est cool, je vais venir les grouper en faisant Pomme G ou CTRL G sur PC et je vais venir ajouter sur ce groupe un EQ Fab Filter. J'y insère un petit coupe bas. Il y a une résonance pas ouf, donc je vais venir ajuster quelques paramètres de ma résonance sur Massive. Pour ça, je vais venir régler l'intensité de mon onde carré dans l'oscillateur 1 et je vais bouger légèrement le decay et le sustain et le release de mes enveloppes pour avoir un son plus short. Je vais aussi retarder très légèrement l'attaque de mon son pour que le son arrive un tout petit peu après l'attaque. Et ben voilà, ça me plaît. Je retourne à mon EQ, je viens monter les fréquences qui m'intéressent et enlever celles qui me gênent dans le bas. Je vais aussi ajouter un petit compresseur pour gonfler un peu mon son et lier mes deux éléments ensemble. Je vais encore ajouter le Mac 4 de chez Alliance pour colorier un peu mon son et virer du bas. Je vais ajouter une petite reverb à la room type studio, histoire de donner un peu de vivant à ma snare. Je la fais toujours très légère. Je vais aussi ajouter un petit saturateur pour salir encore un peu les médiums de mon son. J'ajoute une dernière EQ pour nettoyer mon son et finir de l'ajuster. Sache qu'il n'y a pas de règle en sound design. Perso, j'aime bien mettre plusieurs EQ pour nettoyer, colorier, puis renettoyer. C'est un type de workflow. Il n'est pas exemplaire, mais tant que ça fonctionne, c'est cool. À vous de voir si vous préférez revenir sur vos autres EQ ou en rajouter. Bon, la snare me plaît, je vais venir la coucher en audio en sélectionnant sur ma piste record mon groupe de snare. Je l'enregistre, puis je l'importe dans mon drum rack et je viens l'ajuster à l'aide de mon sampler intégré, avec le fade out, etc. Maintenant, à l'aide de la touche Alt, je vais venir cliquer puis glisser dans une autre case pour avoir une deuxième snare. Et je vais venir raccourcir mon son histoire de fabriquer ce qu'on appelle une snare chop. C'est très pratique pour faire rebondir le son dans une rythmique. J'ajuste la note de mes claps et snares pour qu'ils sonnent ensemble et soient complémentaires. Et voilà, on peut se faire des rythmes avec le kick de la dernière émission. L'enjaillement est à son paroxysme. Tchou! Et voilà, cette vidéo est terminée. Du coup, c'est le... de fin? Oui! J'espère que t'as kiffé et que t'as appris des trucs. N'hésite pas à nous le dire dans la section commentaires. Je t'invite, comme tout bon youtubeur, à mettre ton plus beau pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur Audio Fanzine. À nous suivre sur les réseaux sociaux type Instagram, type Facebook, type Twitter. Dans le prochain épisode de cette série, on va venir créer des charlets et des cymbales pour finir ce drum kit de qualité. D'ici là, portez-vous bien. C'était Red pour Passe le Beat. Je vous dis à dans 2 semaines. Je drop le mic. Sky! Bisous caméra.